Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Écoutez, pour ceux qui me connaissent, merci à vous pour vos commentaires, vos pouces, vos likes. Vous pouvez toujours continuer à mettre des petits pouces, c'est important, on n'y pense pas toujours. Mais un petit pouce, ça fait toujours plaisir et ça fait grimper la communauté. Et donc pour ceux qui ne me connaissent pas, merci d'être là, de découvrir ma chaîne. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je me répète, je suis maquilleuse de métier, mais je travaille la beauté consciente. J'aide les femmes à retrouver confiance en elles. Ça passe par le développement personnel, du coaching en développement personnel parce que je suis art thérapeute, je suis magnétiseuse. Je fais des guidances personnalisées intuitives. Je suis médium aussi, voilà. Écoutez, bienvenue à vous. Comment je fonctionne? Je fonctionne avec des guidances. Alors, dites-moi en commentaire si vous préférez du sentimental plus, si vous voulez de la mission de vie, mission de vie professionnelle, forcément. Si vous préférez aussi, si mes formats vous plaisent ou si vous préférez des guidances à choix également. Voilà, donc je regarde toujours en fait, pour commencer, la météo énergétique pour savoir quelles sont les énergies. Libération énergétique avec l'oracle d'Isabelle Belcer que j'adore pour voir où on en est après ces 3 lunaisons. On était sur une pleine lune en poisson, je crois. Voilà. Donc on parle de médiumnité, donc pour ceux qui ont des dons assumés ou pas, ou qui découvrent leur médiumnité, on vous dit que vous êtes en train, c'était à l'envers, en train de guérir, vous guérissez une blessure de trahison parce qu'elle était à l'envers. Donc ça c'est génial. Ouais, bon, voilà, guérison émotionnelle, on vous le dit, on vous le répète, guérison émotionnelle, c'est génial. Ce que je peux faire peut-être pour essayer de vous montrer les cartes, c'est pas mal ça. Guérison émotionnelle. Faire comme ça, voilà. Allez, quoi d'autre? Le passé, ouais, en fait, c'est quelque chose que vous avez dans le passé, cette blessure de trahison. Ouais, et du coup, chakra de la gorge, on vous dit qu'il faut faire des soins, thérapie holistique. Alors, je suis magnétiseuse aussi, donc si je ne l'ai pas dit, je suis magnétiseuse et il faut vraiment que vous appreniez à débloquer votre chakra de la gorge. Si vous avez des problèmes souvent ARL, ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être la gorge, ça peut être les oreilles, ça peut être, si c'est bloqué, c'est parce que vous ne vous exprimez pas assez. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à travailler. Si vous n'arrivez pas à le faire à l'oral, faites-le par message, si vous avez des choses à dire à quelqu'un, ou alors faites-le pour vous sur une lettre. Notez tout ce que vous avez envie de dire. On vous dit que vous avez des habitudes de vie nocives. Il faut faire des thérapies holistiques. Alors attention à trop de réseaux, attention à la nourriture, aux excès. Alors je ne juge personne. On a besoin aussi des fois d'un peu de légèreté, hein, mais il faut aussi savoir dire stop quand il le faut. Voilà mes petits chats. Allez, je voulais aller voir... avec la féminité sacrée aussi, ce qu'on a à dire sur ces blessures. Alors, guérison émotionnelle, blessure de trahison, je le garde. Alors, avec la féminité sacrée, justement, qu'est-ce qu'on doit dire sur cette guérison émotionnelle? L'enchantement. Donc, là, c'est super pour devenir... Tout peut devenir possible lorsque l'âme agit, la magie. Donc, c'est vraiment le mot... voilà, c'est une... comment on appelle ça? J'ai un trou de mémoire. L'âme agit, la magie. La druidesse de la générosité, donnez de votre temps et apportez votre aide pour un monde meilleur. Donc là, on parle vraiment du plexus solaire. Ça veut dire que vraiment, vous prenez place, vous prenez la place vraiment sur ici et maintenant. Vous priorisez, vous savez qui vous êtes et ce que vous pouvez apporter au monde. Il y a vraiment beaucoup de lumière. Alors, il y a eu un problème d'ego. Il faut mourir de l'ego. De quoi vous protégez-vous? Suivez les conseils de votre cœur. On parle de sexualité sacrée, le chakra sacré. Il y a quelque chose qui est bloqué à ce niveau-là, ou alors que vous autorisez-vous à déployer votre vitalité en éveillant votre puissance sexuelle. Peut-être que
Vous êtes dans l'ego, vous vous protégez tellement de votre blessure de trahison que vous vous refusez, en fait, sexuellement parlant. Chakra sacré, ça peut être les plaisirs, n'importe lesquels, hein, on ne parle pas que de sexualité, mais il y a quelque chose, vous êtes... alors, soit il y a une chakra sacré trop développé, donc trop de sexualité, mais là, on parle d'une personne, si ça parle à des gens qui se sont trop protégés avec leur blessure de trahison, donc ils se refusent au plaisir de la chair, sexualité sacrée. Là c'est très particulier quand on parle de Kundalini, c'est vraiment quand on a vraiment atteint la sexualité sacrée, le plaisir sacré, au-delà du plaisir charnel de base qui peut être mal géré. La sexualité sacrée, c'est quand on ressent quelque chose de très puissant pour quelqu'un, où là, la Kundalini, ça va, en fait, ce serpent, c'est ce qui permet de rééquilibrer tous les chakras. Et la Kundalini, c'est quelque chose de très important dans l'éveil spirituel, justement, de réaligner tous les chakras. C'est ce qui fait que ça peut bouleverser une personne, hein. Mais si vous avez des questions à ce niveau-là, n'hésitez pas. Donc la graine de vie, décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie et votre incarnation. C'est génial. Je vais les garder les cartes parce que là, il lit encore le petit serpent. Il faut vraiment que vous preniez votre place énergétiquement, sexuellement. Alors, en toute bienveillance et surtout, faites ça de manière respectée, respectez-vous. Mais vous pouvez vraiment travailler votre sexualité sacrée parce que là, on vous le dit, hein, décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie dans votre incarnation. Et c'est à l'envers. Exprimez-vous librement, dites votre vérité. Si vous avez du désir pour quelqu'un, peut-être qu'il va falloir l'exprimer là, hein. On parle de sexualité sacrée là, hein. On vous dit les sages synchronicités. Soyez attentifs aux messages transmis par la vie. Il n'y a pas de hasard, tout est parfait. Si vous voyez des animaux totems, des petits scarabées, c'est un animal totem très puissant en Égypte antique. Voilà, donc c'est le cercle de guérison. Se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. Vous avez encore des choses de la colère qui n'est pas totalement libérée, parce que c'est à l'envers. Alors, moi je vais garder la carte de la sexualité sacrée. De toute façon, je la retrouverai, mais c'était super intéressant. J'ai adoré. Avec l'oracle des sorcières, on va voir si on a les mêmes messages. Bon, alors là, pour la fin de l'été, on vous dit, pour l'été indien, incarnez votre incarnation dans votre sexualité, hein. On incite vraiment. Ouais, parce que vous avez hiberné, la sortie de l'hibernation du printemps, de l'été. Renaissance, réinvention. On vous dit qu'il faut vous purifier. Soyez cette femme libre. Voilà, elle est nue, elle est dans l'eau, elle se purifie. C'est ça la féminité sacrée. Aussi bien les masculins, hein, ça peut parler aux énergies lignes masculines, hein. Et moi, c'est pas genré, hein, attendez, hein, il n'y a pas de problème, mais incarnez qui vous êtes. Vraiment. Ouais, on vous dit connectez-vous à la Terre Gaïa. Donc promenez-vous dans la nature si vous voulez vraiment incarner votre sexualité ou incarner votre personnalité, votre souveraineté. Il faut vraiment que vous passiez du temps dans la nature, que vous encriez et de récolter la récolte de saison. Ouais, faites des actions pour aller vers vos rêves. Poursuivez vos rêves, voyez. Posez des actions, soyez ancrés. Soyez vraiment dans le présent, dans l'ici et le maintenant, si vous voulez vraiment incarner tout ce qu'on nous dit. Alors, il y a eu des remous, hein, dans le passé, hein. Comme le 9 de coupe, ouais, imaginez tout ce qui vous ferait plaisir. Le succès, l'abondance, l'amour. Ouais, il y a plein de choses. Il y a le château, il y a les papillons, il y a le cœur, il y a l'amour, c'est la famille. Vraiment, imaginez tout ce que vous pourriez vivre. Voilà, et les joies et les plaisirs. Joie et plaisir, voilà ce que vous avez envie de vivre. Être dans l'ici et maintenant et vivre vos plaisirs et d'être heureux, tout simplement. Il y a des chats qui jouent, il y a de l'abondance, il y a un chien, c'est la fidélité. Les chats, c'est l'indépendance. Vous pouvez être indépendant, vous pouvez être fidèle en même temps avec une personne que vous aimez. Vivre des plaisirs, ça peut être des plaisirs avec quelqu'un mais que vous aimez, hein. On vous dit de partager, on vous dit de jouer, il y a un pique-nique, faites des pique-niques aussi, c'est sympa ça. Allez, quoi d'autre? Ouais, et c'est à l'envers, bon ça c'est chouette, vous avez guéri des larmes de tristesse et de joie, vous aviez des remous un petit peu, vous oscillez entre la tristesse et la joie, mais on vous dit que le soleil et l'étoile sont là. Le soleil et l'étoile, donc c'est vraiment des énergies de feu. Vous avez, ça y est, vous voyez la lumière, hein, au bout du tunnel. Ça y est, vous sortez d'une phase un peu compliquée, hein. C'est super beau.
Bon bah super, on va finir là-dessus, enfin en tout cas avec ce jeu. Semez vos graines, pour votre mission d'âme. En fait, on guérit dans l'action. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. On a besoin d'introspection, on a besoin de se reposer, mais si vous avez des symptômes, quels qu'ils soient, on guérit dans l'action, dans le mouvement, vraiment. N'importe quoi, ce que vous faites, tous les projets que vous allez mettre en place, c'est ça qui va vous guérir. Et on vous dit la magie du feu, rapprochez-vous du feu, donc les énergies sexuelles, hein. Allumer des bougies, faites des méditations avec des bougies, ça je faisais ça il y a très longtemps, en visualisant une bougie, c'est génial pour ceux qui méditent, hein. Fixez une bougie, utilisez le feu, la magie du feu, hein, d'accord. Ça peut parler au signe de feu, ça peut parler au lion, au sagittaire bélier, donc c'est vraiment des énergies d'action, mettez-vous en action, c'est ce qu'on vous dit, mettez-vous, et avec l'oracle des anges de l'amour, je voudrais aller voir ce qu'on nous dit sur ces énergies. Réconciliation, nouvel amour à l'envers. Un feu nouveau dans une histoire ou une nouvelle personne. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, on parle de relations karmiques. Vous connaissiez déjà, avec quelqu'un que vous connaissez déjà. On vous dit vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Allez. Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Peut-être vous isoler avec la personne de votre cœur. Vous ressentez des sentiments romantiques. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit dans cette histoire? C'est tombé. Nouvel amour. Laissez une chance à votre relation amour non réciproque. Alors, moi j'ai l'impression que... dans le passé, vous pensiez que c'était pas réciproque cette histoire. Un de vous deux pensait que c'était pas réciproque, mais on vous dit de laisser une chance à cette relation. Pour un nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc deux solutions. Soit vous n'aviez pas assez d'amour avec quelqu'un et du coup vous aviez une autre option et le nouvel amour arrive, ou soit vous donnez un souffle nouveau à cette histoire où vous pensez que c'était pas réciproque. Ok. Alors on va les fouiller, voir si... Allez, pourquoi le nouvel amour? Qui est-ce? Traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tire à bénéfice du partant que vous accorderez vos parents. Bon, il y a peut-être... allez, pourquoi ce nouvel amour? Qui est-ce? Qui est cette personne? C'est une personne avec qui vous avez beaucoup de chimie, beaucoup d'alchimie, mes petits chats. On vous dit qu'il faut avoir une conversation cœur à cœur, discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Alors pour ceux qui sont en couple, qui pensaient que c'était pas réciproque, on vous dit qu'il faut discuter et vous retrouver en lune de miel, donc vraiment vous isoler. Appréciez l'enchantement de vos vacances passées ensemble. Peut-être qu'on vous conseille de partir avec cette personne, ou alors vous aurez une nouvelle relation. On va aller voir un petit peu avec l'oracle du chakra cœur si on a plus d'infos sur cette histoire. Et on parlait d'éveil sexuel, hein, donc peut-être qu'il faut vraiment travailler ça aussi avec votre partenaire. Changement positif dans une relation existante. Bon, c'est une relation existante, là on nous dit avec le chakra cœur. Hein. Il y a le poids de la famille, c'est sorti avec les anges de l'amour, attention à ça. Hein. Oui, vous avez un goût d'inachevé. Il y a le poids de la famille dans une histoire. Vous avez rencontré quelqu'un par le travail, vous allez rencontrer quelqu'un au travail. Allez. Bon. On vous dit âme sœur, flamme jumelle, ton âme sœur n'est pas prête. Il va se passer quelque chose dans les 3-4 mois avec votre âme sœur ou avec votre flamme jumelle. Donc c'est quelqu'un que vous connaissez sûrement déjà, mes petits chats. Et on vous dit que vous recevez des signes. Allez, comment on finit cette histoire? Waouh, ça a sauté. Relation discrète, secrète. C'est quelque chose qui était secret, qu'on cachait. Tout bouge maintenant à la prochaine saison. Donc en automne, ça va bouger avec cette histoire. Bon, il y a une histoire. Bon, attention au schéma répétitif par contre. Hein. Vous avez le libre arbitre parce que votre enfant intérieur, ça fait travailler votre enfant intérieur. Vous avez le libre arbitre de continuer cette histoire ou pas. Ou peut-être que vous avez des enfants respectifs, mais en tout cas, si c'est votre enfant intérieur, faites des choix qui vous... Ouais, rupture. Vous êtes en rupture, fuite d'une relation. Vous avez fui dans cette relation. Là, en ce moment, vous êtes dans une rupture. Allez. Ouais, vous avez une différence d'âge et on vous dit que vous connaissez déjà cette personne.
Allez, pourquoi la rupture? On va demander pourquoi la rupture. Pourquoi la rupture, mes guides? Pourquoi la rupture? Rencontre par synchronicité. Parce que vous avez une blessure d'injustice. Rencontre par synchronicité, âme sœur spirituelle. Rencontre par un moyen de télécommunication. L'instant présent. En fait, vous avez vraiment une âme sœur spirituelle que vous avez rencontrée, où vous allez communiquer, là, on vous dit. Maintenant, vous allez communiquer avec votre âme sœur spirituelle. Donc, moi, ça me fait penser aux âmes sœurs flammes jumelles. Hein. Il y a quelqu'un avec qui vous communiquez, hein, avec qui vous êtes en rupture. Vous allez communiquer. Ouais, et vous aurez une surprise à la nouvelle lune, là, bientôt. Donc, c'est dans une semaine. Vous allez avoir une surprise. J'adore la carte, elle s'est mise devant, mais oui, mais par contre, attention au schéma répétitif dans cette histoire. Ouais, parce que vous étiez en pause. Attention au schéma répétitif par contre. Hein. Il faut poser vos limites. Hein. Je vais prendre le dernier message avec l'oracle d'Immaculée que tu m'aimes pour voir si on a plus de messages sur cette histoire. Ouais, il y a eu du silence entre vous, du respect, mais il y a du silence quand même, des choses qui ne se sont pas dites. Allez. Bon, on vous le dit. Il y a de la compassion, il y a de la bonté et vous allez correspondre. Vous allez avoir un message. Là, bientôt, là, nouvelle lune, là, ce sont des énergies, mais vous allez avoir un message. Vous allez... Cette personne va se dévoiler. Allez, qu'est-ce que cette personne veut vous dire? C'est un cadeau, une surprise. J'étais sûre. Je savais que ça allait tomber parce qu'en début de guidance, on parlait de sexualité. Cette personne a envie de vous dire qu'elle vous désire énormément et que vous êtes un cadeau pour cette personne. Passion, désir. Et que c'est un amant, un béguin, et que c'est un admirateur qui ne le disait pas, qui a beaucoup de tentations pour vous. Incroyable. Bon, on parle de choses intenses, hein, passion, désir, sexualité. Là, vraiment, on insiste, mes petits chats. Bon, ça y est, j'ai plus de messages. Et on va demander avec l'oracle de la lune un message sur cette histoire. Allez, un petit message avec l'oracle, la magie de la lune. Saturne. Lorsque la vie te met à l'épreuve, c'est pour tester ta capacité de résilience, mais également de résistance. Apprends à trouver l'équilibre au sein de tes contradictions pour être en paix. Vous voyez, ça se fait jamais trop bien, moi, les... Bon, Saturne, voilà. Allez, un dernier message avec la magie de la lune. 2 messages. Neptune et Pluton. Ah, c'est marrant parce que c'est toutes ces planètes-là, il me semble, qui étaient en rétrograde. Attention à ne pas se laisser bercer par les illusions et les projections. Plus tu accueilles la clarté et le discernement dans ton esprit, meilleures seront tes décisions. Oui, attention au schéma répétitif. Il ne faut pas vous faire trop de... C'est pas parce qu'il y a du désir et la passion avec quelqu'un qu'il faut vous faire des grands projets d'avenir avec cette personne. Pluton, pour pouvoir renaître, alors Pluton, c'est vraiment la planète où c'est un peu le phénix, c'est un peu le scorpion, c'est... Il faut d'abord accepter de mourir. Oui, c'est vraiment une renaissance, la planète de Pluton. Accepte d'abandonner toutes les parts de toi ainsi que les croyances qui ne te servent plus pour avancer en étant plus légère et plus libre. Bon, on vous dit que vraiment, on insiste, il faut être plus léger avec vous-même, avec votre corps. Hein, je pense qu'on c'est ce qu'on vous dit. Soyez plus léger, légère. Sans aller trop loin bien sûr, hein, en vous respectant les autres, mais faites-vous plaisir en tout cas. Mais par contre attention, posez vos limites, attention schéma répétitif, hein, quand même ça le disait. Signe, l'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie, tiens compte des synchronicités qui t'interpellent, ce sont tes actions de réalisation. Cœur, on dit qu'il y a le cœur, chakra cœur qui s'ouvre. L'attirance, la sympathie, il n'y a que de l'amour et de la tolérance. Waouh, renouveau. Bon, on dit qu'il y a du renouveau dans cette histoire. Attirance, l'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la, car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors, ta vie s'embellit. Sympathie, une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes tes relations. Alors, tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Et on vous dit qu'il faut être tolérant. Les critiques est un poison, source de tension et de conflit. Sors de tes pensées, de tes paroles. La paix est un esprit ouvert, attire toutes les possibles. Voilà, donc on vous dit qu'il faut être dans l'amour de vous, déjà pour vous, vraiment, et accueillir. Soyez léger. Et alors là, votre hôte a envie de vous dire, je